Pour conclure, je dirais que Yuno Gasai n'est pas née toxique. Elle est devenue ce qu'elle est parce qu'une enfant qui avait besoin d'un amour inconditionnel n'a reçu pendant des années qu'un amour conditionné, contrôlant et finalement absent. Et parce que le premier geste de gentillesse qu'elle a reçu est arrivé trop tard, dans un contexte trop extrême pour devenir autre chose qu'une obsession de survie. C'est une structure qu'on retrouve chez d'autres personnages. Je pense notamment à Gaara, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, un enfant brisé par ceux qui devaient le protéger, qui développe des mécanismes extrêmes pour survivre. Mais là où Gaara croise au bon moment quelqu'un capable de lui dire « je te comprends » sans rien attendre en retour, et donc ce moment devient un point de bascule pour sa reconstruction, Yuno, elle, croise ce moment trop tard, ou dans le mauvais contexte. Et au lieu de devenir un point de départ vers la guérison, il devient le centre absolu d'une obsession qui ne laissera plus jamais de place à autre chose. Même point de départ, même blessure, mais une rencontre qui arrive au bon moment peut parfois tout changer. Ce n'est pas un avertissement sur les yandere de fiction, c'est un rappel que l'amour qui blesse, qui surveille, qui isole, ce n'est pas une version intense de l'amour, c'est autre chose. Mais si c'est autre chose, est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'amour ?